Bonjour à tous, je crois, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte super bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo revue. On va tester donc ça. C'est la Privacy UV Face Powder 50. Voilà, au lieu de dire 50, dit 50. 50, donc SPF 50 plus avec SPF 50 plus PA 4 plus. C'est vraiment une super belle trouvaille. Donc j'en ai fait la découverte sur le compte Instagram de Satya Beauty. Si vous ne la connaissez pas, suivez Satya sur Instagram. Je vous mettrai son Insta. Et vous aussi suivez-moi sur Insta parce que je vous avais montré, je crois que je vous ai montré que je l'ai reçu. Et je vous avais dit que je vais en faire une revue sur mon compte Instagram. Si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur Instagram. Donc je vous mets mon Insta juste en dessous. Venons-en aux choses sérieuses. Donc aujourd'hui, on va sortir. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même un peu bien bronzé. J'ai juste fait mon teint, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste fait mes sourcils et mon teint. J'ai rien mis d'autre, mais vraiment rien sur mon visage, bon, excepté la crème hydratante, etc. Tous les soins qu'on fait avant de se maquiller. J'ai vraiment rien sur mon visage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer tout simplement de me maquiller. Donc je vais mettre du correcteur, etc. Et je vais y aller. La journée va être quand même un peu longue pour moi aujourd'hui. Donc là, il est 10 h. Je pense que c'est donc le bon moment pour le tester, en sachant que on est dans l'obligation de porter des masques. Et je sais que plusieurs personnes ne se maquillent pas parce que, ou du moins hésitent à se maquiller. Je connais même des gens qui se maquillent la moitié du visage parce que le masque va venir cacher tout le reste du visage. Et en plus, lorsqu'on le met, il a tendance à absorber du coup le fond de teint. Cette poudre, c'est une poudre matifiante qui va vraiment être génialissime quand il s'agira de matifier tout le teint avec en plus de la protection solaire à l'intérieur. Bien entendu, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la crème solaire. Au-delà de ses effets gras et de la coloration qu'elle laisse sur la peau, parfois ça laisse un fini un peu bleuté comme ça ou grisâtre. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas pour ces raisons. Je sais aussi qu'il y en a qui n'aiment pas tout simplement parce qu'ils pensent qu'on se prive de vitamine D et que les noirs n'en ont pas besoin. Mais en ce qui me concerne, j'ai des taches. J'ai des taches sur mon visage. Là, elles sont en train de disparaître. Mais je me demande si c'est pas parce que j'ai bronzé qu'on les voit moins aussi. Mais je suis en train de les traiter. Et donc, c'est un peu contre-productif d'utiliser des produits qui sont photosensibilisants et de ne pas mettre de la crème solaire ou de la poudre solaire, parce que clairement c'est ça. Et ce qui va être génial avec ça, c'est que c'est vraiment adapté à toutes les teintes. Toutes les teintes. Satya, dont je vous ai parlé, elle est vachement plus claire que moi de peau, mais elle utilise exactement cette poudre là. De toute façon, il n'y a pas de teinte. Et moi j'utilise ça et ça marche super bien. Donc je l'ai déjà utilisé. Mais aujourd'hui, on va sortir, on va faire des checks en sachant que là, je vais prendre le métro et de toutes les manières, j'habite à Paris. Et aujourd'hui, à Paris, on est dans l'obligation de porter son masque dès l'instant où on est hors de chez nous, pas que dans le métro. Ça va donc être l'occasion de bien tester ça. Donc, c'est parti pour le maquillage tout de suite. Je mettrai pas de rouge à lèvres, je vais juste mettre un truc pour hydrater mes lèvres, quoi, mais je ne vais pas colorer mes lèvres, de toute façon ça n'a pas d'intérêt. On est masqué. Je vais me contourer très légèrement la peau. Je vais utiliser un produit qui est crémeux. Mais vite fait. En vrai, ça ne sert pas à grand chose hein, parce qu'on est masqué. Mais on va voir ici la fin de la journée ce que ça donne. Donc, vu que j'utilise un produit crémeux, j'ai besoin de le fixer. Donc, on va le faire avec notre poudre matifiante SPF 50 plus. Sauf que pour le dessous de l'œil, je vais éviter d'utiliser parce que ça peut être un peu trop sec. Donc je vais venir utiliser la poudre que j'ai l'habitude d'utiliser, quoi, sans vouloir faire de baking. Je vais utiliser la Sacha comme ceci.
elle se présente avec une houppette. Moi, je l'ai déjà bien utilisée. Donc, faites ça. Tac. Je vais essayer d'estomper pour ne pas en mettre non plus des masses et des masses. Et donc, je vais venir en mettre un peu partout comme ça sur moi. C'est comme ça que je l'utilise. J'estompe un peu. Et j'en mets vraiment. Oh, j'en ai mis sur mes tresses. J'en mets vraiment partout comme ça. Comme ceci. Ça c'est fait. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout estomper avec un gros pinceau. Vous voyez. Ça peut laisser un filtre un peu grisâtre. Et ça se règle en 2-2. J'ai fini, j'ai poudré. Et je crois qu'il y a une différence entre mon teint au début et à la fin. Ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais prendre mon spray fixant. Vous pouvez même utiliser de l'eau, hein, franchement, de l'eau, comment on appelle ça, de l'eau thermale en spray là, on appelle ça, des brumisateurs, voilà. J'adore tellement ce truc que j'en mets toujours un peu trop. Je sais pas si je vois ça comme une douche, mais bon, voilà. Voilà à quoi je ressemble. On va pas trop traîner. Je suis à la bourre, faut que j'y aille. À tout à l'heure. Bon, je suis sortie. Mon masque il ressemble à ça à l'heure actuelle. Donc il est tout propre, c'est un masque tout neuf. Dans 4 heures, je vais le changer. On va voir à quel point il sera coloré. Et voilà. Oh. Voilà. Je charge mon passe. Bon, bah, je suis arrivée. Ça fait 45 minutes que j'ai ce masque sur le visage. Je vais le retirer. On va voir à quoi ça ressemble. Et quand je vais repartir, j'en mettrai un autre. Donc voilà mon masque. En sachant que ce que j'ai mis comme fond de teint, c'était du Fenty Beauty. Le mat là. Donc en gros voilà ce qu'il y a comme reste de fond de teint sur le masque. Quasiment rien. Donc tout à l'heure en partant je vais en mettre un autre et cette fois je vais durer avec au moins 3 bonnes heures parce que j'ai des courses à faire et on verra bien à quoi ça ressemble. Et pour ce qui est de mon visage, bah pas de marque bizarre, ça va, super. Donc là j'étais dehors, en fait j'étais en extérieur. Je suis restée dehors pendant 4 heures, de midi à 16 heures. Et du coup, mon teint n'a pas bougé. Enfin, je brille pas. J'ai 2-3 petits... en fait, ça brille, mais ça se verra pas. Je pense que vous voyez un peu la couleur est même un peu différente. Voilà. Juste au niveau de mes narines. Sinon, à part ça, mon teint il est resté pareil partout. Il n'a pas bougé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc voilà.
Bonsoir tout le monde, moi je suis rentrée à la maison, il est 19h03 sur ma montre et donc ça fait quasiment 3 heures que j'ai mis un nouveau masque. Donc on va voir ce que ça a laissé comme résidu concrètement. Oui, 19h. à 18h pardon. Ouh. Donc 18h. Oh mais je vais pas remettre le masque. Donc ça fait 18h03 de minutes. Voilà ce qu'il y a comme résidu. Je ne sais pas si on voit rien. Enfin là c'est visible. Voilà ce que j'ai comme résidu de fond de teint concrètement. J'ai pris un bout de sopalin et j'ai essayé d'éponger tout ce que j'avais sur le visage. Et voilà ce qu'il y a comme résidu, en sachant que sur le masque, voilà ce qu'on a comme résidu. Voilà. Franchement, ça va. Donc, en conclusion, cette poudre, elle est génialissime. Non seulement parce qu'elle va vraiment venir bloquer tout le gras, elle va empêcher le transfert du coup sur des choses. Enfin, elle va empêcher énormément de transfert parce que ça, franchement, c'est rien quand on sait que je me suis maquillée quand même avec un fond de teint liquide. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Et en plus de ça, elle va avoir une protection solaire. C'est juste génialissime. Elle va à toutes les teintes puisqu'elle est translucide. Elle a l'air blanche comme ça et si vous en mettez beaucoup, effectivement, ça peut griser un peu. Mais dès que vous mettez un spray dessus, ça marche, c'est vraiment l'idéal. Alors, il y a deux possibilités, c'est-à-dire que si, enfin deux ou plusieurs, si vous avez plusieurs choix. Si vous avez une peau plutôt grasse, plutôt mixte, qui a tendance à briller sur la zone T, etc., vous allez en mettre que là où vous brillez énormément. C'est vraiment génial pour les personnes qui ont un type de peau mixte à grasse. En revanche, pour celles qui ont la peau plutôt sèche, ça peut ne pas être l'idéal. À ce moment-là, privilégiez en dessous de votre fond de teint quelque chose de très hydratant. Vous allez vraiment miser sur un sérum qui va donner beaucoup d'hydratation. Votre crème va être plutôt riche, votre crème hydratante. Et après ça, vous allez utiliser encore un fond de teint hydratant. N'utilisez bien entendu pas un fond de teint mat. Déjà, si vous avez la peau sèche, je pense que vous n'utilisez pas de fond de teint mat. Et en plus de ça, lorsque vous avez fini d'utiliser votre fond de teint qui va être plutôt, qui va avoir quand même un peu de gras à l'intérieur, à ce moment, vous venez bloquer avec cette poudre-là et vous allez utiliser un spray qui va vous donner un fini beaucoup plus glowy pour ne pas avoir l'espèce de peau qui, enfin cette impression que la peau est en train de se barrer, fait des petits résidus tout bizarres comme ça parce que c'est trop sec. Et pour ceux qui ont la peau grasse, bien entendu, un spray même matifiant ça passe. Donc si vous aimez les finis mat, c'est vraiment l'idéal. Si vous n'aimez pas les finis mat, vous utilisez un autre type de spray pour enlever le côté trop poudré et enfin pour donner un fini qui vous conviendra le mieux. Donc voilà, j'ai terminé ma journée. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, je vous invite tout simplement à le faire. Je vous invite aussi à vous abonner et à la partager autour de vous. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt.